Ok, bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio, nouvelle vidéo dans la série là sur ce fait documentaire, pardon, honteux, enfin documentaire, tas de merde, je pense que c'est plus approprié. C'est la cinquième partie de cette micro-série, si je dis pas de bêtises, et c'est la quatrième partie précisément sur, le documentaire, le documentaire entre guillemets Hold Up. Le tas de merde plutôt, pas le documentaire. On commence par nous dire que il y a eu destruction des stocks de masques, là où on en est actuellement. Et alors quand on a dit que les masques servaient à rien, il n'y avait pas de stock. Il n'y a pas eu de destruction de stock, c'est juste que ça fait des années qu'il n'y a pas vraiment eu de renouvellement de ces stocks. Puis ensuite, le chauffeur de taxi qui dit un masque, c'est un mouchoir classique. Les masques, c'est pas fait avec des mouchoirs, c'est pas la même chose. Et les mouchoirs, la fabrication de mouchoirs en France, je suis pas sûr qu'on soit très très bon. Puis pour voir que les masques sont pas faits avec des mouchoirs, il suffit de prendre un masque, par exemple ce masque, c'est pas fait avec un mouchoir. Ensuite, c'est pas le même savoir-faire pour faire des masques ou des produits de technologie, parce qu'il y a le chauffeur de taxi, là, enfin de VTC ou de taxi, je sais pas, il me dit oui, on sait faire des TGV, des centrales nucléaires, des rafales, des machins. Et alors, c'est pas pour cette raison-là qu'on saura faire des masques. C'est pas la même chose, il faut pas les mêmes personnes pour faire ça. Et puis, on a eu ce savoir-faire, c'est juste qu'il a fallu regagner ce savoir-faire parce qu'on a tout délocalisé en fait. Ensuite, on a un plan inutile qui suit. Voilà. Vraiment pour vous déconcentrer. Et la vérité, c'est pas un ennemi de la guerre. Je suis désolé, c'est pas un ennemi de la guerre, la vérité. Puisque la vérité, il y en a, par exemple, quand on vous déclare la guerre, bien, vous êtes face à la vérité. Donc, c'est pas un ennemi de la guerre, la vérité. Il n'y a pas forcément de vérité dans la guerre, mais voilà. Et la guerre n'est pas forcément liée à un abus d'autorité. Là, c'est pas nous qui avons déclaré la guerre au Covid. C'est le Covid qui nous a imposé ça. Donc, faut arrêter. Et le Covid est un ennemi mortel, quoi qu'on en dise. Il y a des gens qui en meurent. Les hôpitaux sont surchargés comme ça, c'est un problème. Et là, il y a qui dit, je sais pas quoi, là, des maladies, là, qui est pas expert du tout, là, Jean-Dominique Michel, là. Non, la cohabitation avec les virus, elle est pas forcément facile, elle est souvent difficile. En fait, je sais pas, il est pas spécialiste en ça, il est spécialiste en épandage de merde. Hein. On est face à un spécialiste en épandage de merde. Ensuite, si on peut limiter la circulation d'un virus, on voit que une fois qu'on confine, la courbe des contaminations arrive à un palier et redescend. Et puis, si on n'est pas capable de limiter la circulation d'un virus et qu'on n'est pas capable de supprimer un virus, alors que peu de temps avant, en plus, on nous parle de virus mort, comment on a fait pour se débarrasser de la grippe espagnole, bordel? Comment on a fait? Eh bien, on a utilisé des techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui en cas de pandémie. Les Japonais portent le masque depuis la grippe espagnole. Hein. Et depuis, ils ont évité beaucoup d'épidémies majeures. Et ensuite, en Suède, pourquoi ils sont sortis et pas nous sans confinement? Parce qu'en Suède, ils ont le bon sens, la discipline et l'intelligence. Contrairement à vous. Là, ceux qui font ce documentaire. Ceux qui font ce documentaire, l'intelligence, vous ne l'avez pas. Vous êtes cons. Voilà. Et ensuite, non, ce n'est pas du terrorisme psychologique qu'on fait face à cette épidémie. Le gouvernement, il fait pas de terrorisme, enfin pas moi, il n'y a pas de terrorisme psychologique. Parce que même si moi je suis pas lié au gouvernement, je sais que je vais être accusé d'être lié au gouvernement. Non, on n'avance pas à pas face à une situation inédite. Donc réfléchissez un petit peu avant de raconter toute cette merde là. Réfléchissez. Et ensuite, on a un philosophe qui intervient. Alors, effectivement, il y a un débat éthique. Je suis pas contre l'intervention d'un philosophe. Mais
c'est pas lui qui va nous faire comprendre l'origine de la maladie et le bien fondé des décisions. C'est pas lui le plus à même de dire ça. Il peut parler de l'éthique, mais il peut pas parler de ça. Et ensuite, oui, il y a des flics à la gare. Il dit oui, je vois des flics à la gare. Ben c'est normal, il faut contrôler parce que les gens ne respectent pas les règles. Et des flics armés, un flic en service, sauf dans beaucoup de polices municipales où ils ne sont pas armés, un flic en service, il est armé. Et ensuite, non, en période d'attentat, alors effectivement, dans le Thalys, il a fallu attendre qu'il y ait des problèmes pour qu'il y ait des déploiements de flics et de militaires. Mais on déploie l'armée et la police. Et puis, on nous dit, oui, face au Covid, on fait n'importe quoi, tout ça, ils disent ça, mais le Covid, c'est quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons Monique Pinson-Charlot qui passe. Alors elle, je peux pas trop la taxer de complotisme, puisque elle s'est plainte dans une interview que dans ce documentaire, il y a eu une récupération de ses propos et une modification de ses propos. Vous avez le lien dans la description vers un article du HuffPost, du Huffington Post, dans lequel il a expliqué ce qu'elle a dit. En fait, il se trouve qu'elle a répondu à des questions sur le Covid et sur le réchauffement climatique, et ils ont pris certains de ses propos par rapport au réchauffement climatique pour les coller au Covid. Où là, effectivement, sur le réchauffement climatique, il y a des erreurs de certains gouvernements. Et ensuite, ceux qui nous parlent de problème de compréhension du problème du Covid, on est face à une pandémie, donc il n'y a rien à comprendre, il y a juste à trouver des solutions. Et je veux dire, non, c'est un problème. Et ensuite, si le Covid s'est développé très vite, il suffit de regarder les chiffres. Si on regarde les chiffres, on voit que c'est une maladie qui s'est développée extrêmement vite. Il faut savoir que la maladie, on a découvert l'existence du SARS-CoV-2, qui est le virus du Covid, en décembre. Ensuite, on a découvert que c'était vraiment une maladie humaine qui a rapidement été renommée Covid-19. Enfin, d'abord NCOV2. Non, la maladie d'abord avait NCOV2. Ensuite, elle a été renommée SARS-CoV-2 puis Covid-19. La maladie a été découverte en décembre. En février, on avait les premiers signes, en janvier, on avait les premiers signes d'une épidémie. En février, on a les premiers signes d'une pandémie. En mars, on a une grande partie de la planète qui est confinée. Donc non, ça s'est développé très vite. Et ensuite, on nous parle du président du conseil scientifique qui, soi-disant, te fait des prévisions sur du beaucoup trop long terme. Il se base sur ce qu'il a observé jusqu'à présent. Et vous oubliez de préciser que ce sont des estimations qu'il nous sort. Et il est fort probable, vu qu'actuellement on est en novembre, que l'épidémie ne se calme pas, et qu'elle ne s'est calmée visiblement qu'en été, enfin printemps-été, que printemps 2021, ça sera encore la merde. Puis ce ne sont que des estimations, ça a été enlevé parce qu'on oublie de dire que le conseil scientifique, il donne des avis, c'est pas lui qui décide. Et ensuite, là, on a encore notre Jean-Dominique Michel qui passe, là, et qui dit jamais il y a une épidémie ou une pandémie où il y a plusieurs vagues. Ta spécialité, il me semble que ça se rapproche à une espèce d'étude de l'histoire des maladies, des maladies épidémiques et pandémiques. Il y a eu plusieurs vagues pour la grippe espagnole. Comment ça se fait que je n'y connaisse plus dans le sujet, enfin du moins que je sois capable de faire plus de recherches que tu n'as pas fait dans le sujet que toi, alors que tu es censé être expert en la matière? Il y a un problème. Et puis je vais dire, tu vas sur les articles, tu vas sur Wikipédia et tu peux voir ça. Et puis les cycles épidémiques de la grippe et compagnie, c'est une mécanique similaire à celle des vagues épidémiques. Hein. Bon, sur ce, moi je vous dis bientôt dans la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à venir me suivre sur les réseaux et au revoir.